Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel bénisse tout un chacun de nous. Nous allons donc devoir commencer notre intervention d'aujourd'hui. L'intervention qui porte sur le voyage des mages. Je commencerai d'abord par bénir les noms du Seigneur. J'ai béni Dieu, c'est Dieu qui nous a gardés, c'est lui qui nous a protégés et qui nous a accordé le souffle de vie. Il y a certainement des hommes plus intelligents que nous, plus valeureux que nous, financièrement, socialement bien installés que nous, des hommes et des femmes plus beaux ou des femmes plus belles, plus beaux que nous, il y a beaucoup de considérations qui n'ont pas eu cette opportunité de vivre aujourd'hui. Déjà, le fait que Dieu nous donne le souffle de vie, donc nous lui sommes infiniment reconnaissants. Donc, que l'Éternel Dieu trouve ici l'expression de ma plus grande reconnaissance de ce qu'il est le Dieu qui m'a ramassé dans la boue. Il m'a ramassé dans le péché, les moins considérés de tous. Mais aujourd'hui, le Seigneur a fait de nous des vases d'honneur dans sa maison. Nous bénissons Dieu pour ça. Je remercie également l'administrateur principal du groupe, mon bien-aimé docteur Enoch Toubib Lugozi, qui d'abord m'a encore renouvelé cette confiance en acceptant que je puisse intervenir aujourd'hui, demain, sur le thème le voyage des mages. Et aussi, vous tous qui êtes connectés ou qui serez connectés et qui vous aurez l'occasion ou l'opportunité de nous entendre, que le Seigneur vous bénisse également. Mais souffrez que je dise un petit mot en guise d'introduction. Je voudrais d'abord vous rappeler que le Seigneur nous a fait grâce. Quand je dis nous, c'est-à-dire nous, les ministres de la parole, les ministres des assemblées des saints, Dieu nous a fait grâce d'abord, premièrement, d'avoir la connaissance de la parole, parce que cela est une promesse que Dieu a faite lorsqu'il parlait à Daniel, que dans les derniers jours, la connaissance augmentera et les gens qui liront ces livres des prophéties, tous ces gens-là verront leur connaissance augmentera. Et Daniel dit que cette connaissance va nous purifier. Donc, il faudrait d'abord que nous comprenions que nous avons une grande responsabilité aujourd'hui de par la grâce que le Seigneur nous a accordée. Et considérer cette grâce que le Seigneur nous a accordée, je voudrais vous demander également de faire un effort pour vivre dignement, vivre de façon correcte par rapport à l'évangile que nous portons. Faisons un effort pour que nos comportements, nos attitudes, nos manières d'être ne puissent pas porter l'opprobre sur l'évangile de Jésus que nous portons. Que cela ne porte pas l'opprobre sur l'évangile de Christ, que nous confessons cet évangile éternel qui donne la vie. Ceci était en guise d'introduction. Vous savez, lorsque vous réalisez la responsabilité que vous avez de par les témoignages que nous écoutons de partout, je crois qu'il est important et nécessaire, non seulement que nous puissions veiller sur l'enseignement, parce que nous l'avons, mais aussi que nous devrions aussi veiller sur notre conduite, sur notre manière de vivre, notre manière de nous comporter. Ceci était en guise d'introduction. J'en profite pour dresser les tableaux de mon intervention. J'interviens aujourd'hui et demain. Et vous savez, c'est toujours 1 heure d'intervention en raison de 10 minutes
coupés en séquence, ou 10 minutes de façon séquentielle, pour permettre la diffusion de nos audios et permettre également une très belle audition. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons donc commencer. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous commençons notre intervention d'aujourd'hui. Commençons d'abord par répéter les songes. Avant d'en donner l'explication ou l'interprétation, commençons par le songe. Matthieu, chapitre 2. Nous lisons. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode ayant appris cela fit troubler et tout Jérusalem avec lui. Je voudrais sauter pour prendre le verset 10. La Bible dit, quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie et sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Voici l'écriture ou les songes que nous allons devoir exploiter. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai toujours dit que on s'incline devant l'interprétation de l'écriture, on s'incline devant l'explication de l'écriture. Parce que quand on lit seulement la Bible, nous considérons que ce n'est pas la parole de Dieu, parce que toute personne peut lire les Écritures. Donc la grande préoccupation, c'est l'intelligence qu'il y a dans ces Écritures-là qu'il faut aller découvrir. La Bible dit que Jésus était né à Bethléem de Juda, au temps du roi Hérode, et voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Premier élément à retenir, c'est que les mages ici, ils ont fait un voyage pour se retrouver en Jérusalem. Je vais répéter ça calmement pour que lorsque nous en donnerons l'explication et l'interprétation, que cela soit aussi clair pour plusieurs d'entre nous. L'Écriture confirme que les mages ont voyagé. Ils ont voyagé pour arriver à Jérusalem. Ce que j'aime dans l'Écriture, c'est que la Bible dit que ces mages ont voyagé de l'Orient. Pourquoi je l'ai dit? Parce que je vais vous lire l'Écriture. Le verset 9 de Matthieu chapitre 2, la Bible dit, après avoir entendu le roi, ils partirent et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient. Donc, les mages ont vu cette étoile depuis l'Orient. Voilà pourquoi je confirme que ces mages-là ont voyagé de l'Orient vers l'Occident. Je vais aller tout doucement. Ici, je voudrais que vous me compreniez très bien, comme j'ai toujours dit que l'ombre n'étant pas la représentation exacte des choses, il est donc possible pour nous que dans l'ombre, que nous puissions dégager plusieurs images. Ceci est très important, c'est pourquoi je reviens là-dessus pour que nous puissions bien nous faire saisir. Remarquez ce qui se passe. L'Écriture précise que les mages ont vu l'étoile depuis l'Orient. Donc, et ils sont venus voir l'enfant naître à Jérusalem.
Donc ici, nous saisissons que les mages ont fait un voyage de l'Orient vers l'Occident. Retenez bien, parce que j'expliquerai que Jérusalem ici, je dis bien Jérusalem ici, en ce qui concerne la naissance de Jésus, Jérusalem ici représente l'Occident. Donc, les mages qui voyagent ici, nous comprenons que c'est le déplacement de tout un peuple. Et le peuple vient, selon le verset 10, il vient pour adorer. Donc, il est merveilleux. Ainsi, nous comprenons que les lieux de l'adoration est donc Jérusalem. Retenez ce que je dis. Et je vais expliquer que les lieux de l'adoration ici, comme Jérusalem, c'est en réalité l'Occident. Parce que les mages ont donc fait un voyage de l'Orient vers l'Occident. Souffrez donc, bien aimés dans le Seigneur. Avant de pouvoir continuer, que nous puissions définir les mages. Et vous savez, quand il est question de définir les mages, nul n'est besoin pour nous d'aller prendre un dictionnaire. Nous prenons le livre de Jérémie, chapitre 39. Jérémie, chapitre 39. Je voudrais demander à tous les bien-aimés qui sont en train de publier des spots d'attendre. Attendez que nous puissions finir l'intervention. Parce que j'avais demandé au docteur Enoch qu'il était temps que nous mettions un peu de l'ordre dans ce groupe pour que n'importe qui ne puisse pas publier tout ce qui lui arrive par l'esprit. C'est très très important. Donc, évitez-nous une distraction pendant que nous sommes en train d'enseigner. C'est très important. Je prends donc le livre de Jérémie chapitre 39. Je vais lire d'abord le verset 3. La Bible dit, on peut même commencer par le premier verset si ça ne vous dérange pas. Nous lisons. Lorsque Jérusalem fut prise, la 9e année de Sédéchias, roi de Juda, le 10e mois, Nabuchodonosor, roi de Babylone, vint avec toute son armée devant Jérusalem et en fit le siège. La 11e année de Sédéchias, le 9e jour du 4e mois, la brèche fut faite à la ville. Tous les chefs du roi de Babylone s'avancèrent, occupèrent la porte du milieu. Négal Charetzer, Sangar Nebu, Sarsekim, chef des eunuques, Nergal Charesker, chef des mages, et tous les autres chefs du roi de Babylone. Avez-vous remarqué? Ici, quand nous lisons Jérémie, Jérémie nous confirme que les mages ici représentaient le pays de Babylone. Je vais ajouter une autre écriture, toujours dans les livres de Jérémie, toujours dans son chapitre 3, quand vous prenez le verset 13, Nabuzaradam, chef des gardes, Nabuchadam, chef des eunuques, Nergal, Chaster, chef des mages, et tous les rois de Babylone. Donc, premier élément que je voudrais évoquer ici pour attirer votre attention, c'est que les mages ici représentent en réalité le peuple des nations. Donc, les mages vont donc représenter ici le babylonien. Ça, c'est d'après Jérémie chapitre 39. Donc, nous comprenons que ces mages-là qui ont fait les déplacements, ayant vu l'étoile depuis l'Orient, pour se retrouver à Jérusalem, il s'agit d'un peuple qui n'était pas le peuple d'Israël, qui n'était pas le peuple de Jérusalem, mais il s'agit d'un peuple qui a fait le voyage pour venir à Jérusalem. C'est ici que je suis en train de rejoindre mon bien-aimé Paul. Paul dit ceci, souffrez, que je trouve cette écriture-là, c'est très important. Paul évoque une écriture que je voudrais trouver
Écoutez ce que le frère Paul dit. Je vais lire ça avec votre permission. Paul dit ceci, que nous n'avions pas droit de citer en Israël. C'est cette écriture-là que je suis en train de chercher. Donc, en tout cas, j'espère pouvoir trouver cette écriture-là. Éphésiens chapitre 2, le verset 12. Je vais lire là et puis on va continuer. Il dit ceci. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là, sans Christ, privés des droits de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Je vous reviens. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous garde et qu'il garde également vos maisons. Je reprends. Le mage, on fait donc le voyage à partir de l'Orient. Et par rapport à Jérémie chapitre 39, les mages représentent donc les peuples des nations. En d'autres termes, par rapport à Israël, les mages représentent les étrangers. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Les mages représentent les étrangers. Ceci est très, très important. Nous voulons, je répète que nous prions, nous demandons aux frères de ne pas nous distraire. C'est très important. De ne pas nous distraire en publiant des choses, des fois qui, au lieu d'attirer l'attention des gens vers l'enseignement, risquent d'attirer l'attention des gens vers des choses qui sont moins utiles et moins instructives. Donc, je disais, le mage vont donc faire un voyage parce qu'ils ont vu l'étoile depuis l'Orient. Ils ont donc marché. Ok? En marchant, ils se sont déplacés pour venir jusqu'à Jérusalem. Ainsi, j'ai dit, ces déplacements-là des mages qui viennent à Jérusalem, c'est le déplacement des nations. Parce que 1 Chronique chapitre 6, si je ne me trompe pas, à partir du verset 15, le frère Salomon, lorsqu'il a construit les temples, qu'il finit de construire les temples, Salomon va faire une prière, il dit, lorsque l'étranger aura entendu la renommée de cette maison et qu'il se déplacerait en venant ici, Éternel Dieu, du haut des cieux, il faut que tu l'exauces. Est-ce que vous me suivez? Donc, Salomon nous apprend que l'étranger, lorsqu'il aura entendu la renommée de la maison, il va donc se déplacer pour venir. Maintenant, je rentre dans Matthieu, là où nous étions avec vous, pour expliquer comment les mages se sont déplacés. C'est très important pour que nous puissions bien nous faire comprendre. Regardez de quelle manière les mages se sont déplacés. Je rentre toujours là où j'étais, dans Matthieu, chapitre 2. La Bible dit ceci. Je répète ça, ces versets-là. Je suis dans le verset 9. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient. Ah, donc nous comprenons que si les mages s'étaient déplacés, ce n'était pas par eux-mêmes. Ils se sont déplacés parce qu'ils avaient vu l'étoile. Je répète ça. Donc, l'étoile, c'est l'étoile qui fait déplacer le mage. Qu'il me soit permis de répéter ça pour une meilleure compréhension. Le peuple ne peut pas se déplacer. Le peuple ne peut pas se mettre en mouvement s'il ne voit pas l'étoile. Voyez-vous, frère? Donc, c'est l'étoile qui est le chemin qui
conduit le peuple. Je répète ça pour une meilleure compréhension. Donc, c'est l'étoile qui fait déplacer le peuple. Je suis en train de marier ce que j'ai dit avec la prière sacerdotale, non, la prière des dédicaces de Salomon. Salomon dit, lorsque l'étranger aura entendu la renommée. Nous disons, entendre la renommée ici, c'est voir l'étoile. Voyez, mon frère. Donc, il faut que le mage voie l'étoile. Mais ils ont vu l'étoile depuis l'Orient. Ça aussi, c'est très important. Voyez, mon frère. Donc, ils ont vu l'étoile depuis l'Orient. Vous remarquez cette chose. Oh, l'Orient, c'est le lever du soleil. Faites attention. Je vous prie de me suivre attentivement. Parce que la manière dont je suis en train de balancer la nuée, il y a une pression atmosphérique. Hein, parce que ce que je dis ici, c'est à dessein. C'est pour expliquer comment Jérusalem devient l'Occident. Vous voyez, frère, hein? Bon, regardez. Bon. Il est vrai que Jérusalem, c'est aussi l'Orient. Tout dépend, comme j'ai toujours dit, de quelle bande d'autoroute vous empruntez, de quelle couleur de la robe de Joseph que vous embrassez, ok? Donc, tout ça, ça dépend de ça. Mais rentrons d'abord ici. Rentrons d'abord ici. Donc, les mages ont vu l'étoile. Les mages ont vu l'étoile. Et c'est l'étoile qui les a conduits vers. Voyez-vous? Donc, l'étoile ici, c'est tout un messager. L'étoile ici, c'est toute une prédication. Laquelle prédication dit, il faut aller adorer. Est-ce que vous me voyez? Il est merveilleux. Donc, cette étoile-là souffrait que je puisse dire que l'étoile est un prédicateur. L'étoile est un messager. Lequel messager dit au mage, il faut aller à Jérusalem pour adorer. Donc, parce que vous savez, frère, lorsque les mages ont commencé à suivre l'étoile, le mage ne savait pas exactement où l'étoile les menait. C'est aussi ça la foi. La foi, c'est faire confiance en l'Éternel et accepter que l'Éternel te conduise. Okay? Parce qu'il n'y a que l'Éternel qui connaît la destination. Il n'y a que l'Éternel qui connaît Canaan. Vous voyez, frère? Donc ici, l'étoile, nous pouvons aussi dire, c'est le chemin. Ok? Suivez-moi très bien, parce que je voudrais dire une chose ici. Écoutez ce que Jésus dit. C'est Jésus dit, dans une écriture, Jésus dit ceci. Hein? Souffrez, j'ai trouvé une écriture pour expliquer toujours ce que c'est l'étoile ici. Je suis dans le livre de Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. Je commence par le verset 43. Jésus leur répondit, ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Vous voyez? Ça, c'est Jésus qui parle. Il dit, personne ne peut venir à moi si le Père ne l'attire vers moi. Or, le moi ici, c'est cet enfant qui venait de naître à Jérusalem. Donc, c'est Jésus. Alors, personne ne peut aller vers Jésus s'il n'est pas attiré par le Père. Donc, les mages ne peuvent pas aller vers Jésus si l'étoile ne les attire pas. Donc, nous comprenons ici que l'étoile ici qui attire pour aller adorer le Fils, cette étoile aussi représente le Père. Est-ce que vous remarquez cette chose? Il est merveilleux. Donc, si quelqu'un aujourd'hui croit à l'évangile, si quelqu'un aujourd'hui s'est converti, si quelqu'un aujourd'hui emprunte les chemins de la vie éternelle, il faut qu'il comprenne que ce n'est pas à cause d'un homme. Il faut qu'il comprenne que quand bien même que
l'Éternel pour parler passe par des hommes, nous disons Amen, mais comprenez que tu ne peux pas faire ces déplacements-là si l'attraction n'est pas le Père. Donc il n'y a que le Père qui conduit les fils, les enfants, sur les lieux de l'adoration. Donc, nous comprenons, les mages ici représentent les enfants, les nations de la terre, qui sont pris par l'étoile. Ici, l'étoile représente le Père, lequel Père conduit, suivez-moi bien, conduit les mages au lieu d'adoration. Ce n'est pas moi qui dis. Je vais répéter ça, c'est important. Je répète ça pour que lorsque je toucherai une autre écriture, que vous ne soyez pas troublés. Je rentre dans mon écriture de base. Matthieu chapitre 2. Okay? Je rentre là-bas. Écoutez, la Bible dit ceci. Verset 11. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Donc, ils se sont déplacés pour aller adorer. Celui qui les a conduits au lieu d'adoration, c'est l'étoile. L'étoile ici représente le Père. C'est une dispensation. Mais l'étoile peut aussi représenter les ministres de la parole. Peut aussi représenter la prédication ou l'enseignement. Mais je vais balancer la nuée pour que vous voyez quelque chose aussi qui est caché dans cela. Ok? Je vous reviens. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Donc, déjà la 30e minute. Bon, on va avancer. Comme on a 2 jours d'intervention, nous allons continuer doucement pour que chacun de nous puisse bien nous saisir. Je voudrais vous rappeler que dans mon intervention, j'ai dégagé plusieurs ombres dans le même sujet. Alors, il faudrait faire très attention quand je basculerai d'un côté comme de l'autre. Mais chaque fois que je voudrais basculer, je mettrai la balustrade pour que la compréhension soit très claire. Regardez. Donc nous comprenons que les mages ont été conduits par l'étoile pour aller adorer le Fils. Voilà pourquoi nous avons toujours dit, frère, quand nous prêchons l'évangile, parce que le ministre aussi est une étoile, parce que ici, l'étoile, c'est d'abord le Père qui attire les mages vers le Fils. Vous allez remarquer ça, parce que quand nous toucherons Hérode, vous verrez. Donc, c'est possible. Oui, bien aimé dans le Seigneur, vous pouvez toujours poser une question. On verra si ça vaut la peine de répondre immédiatement ou nous répondrons plus tard demain quand nous aurons fini notre intervention. Si vous permettez. Parce que 2 fois, il faut que je finisse toute mon intervention pour vous permettre d'avoir l'idée générale de ce que nous disons. Ainsi, vous allez pouvoir poser vos questions pour que nous répondions. Mais on ne peut pas vous empêcher de poser des questions. Remarquez. Donc, la raison du déplacement des mages, lesquels sont conduits par l'étoile, c'est pour aller adorer. Voilà pourquoi j'ai toujours dit que l'objet de la prédication, l'objet de l'enseignement, toute intervention d'un prédicateur ne peut avoir aucun autre motif si ce n'est que d'amener le peuple à aller adorer le Fils. En d'autres termes, l'étoile ne nous conduit nulle part ailleurs si ce n'est que vers le Fils. Voyez-vous, frère? Si ce n'est que vers le Fils. C'est très important. Donc, ici, l'étoile est donc considérée comme étant les conducteurs. Je vais donc balancer la nuée.
l'étoile est aussi considérée comme étant la nuée. Pourquoi je l'ai dit? Je voudrais trouver une écriture dans l'ombre. Il doit y avoir une très belle écriture là-bas qui peut nous permettre de saisir ce que je voudrais dire. Je crois que c'est dans les livres d'Exode ou quelque chose comme ça, où la Bible dit ceci. Je suis dans Exode chapitre 13. Exode chapitre 13. La Bible dit ceci. Verset 21. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent nuit et jour. Voyez-vous, c'est l'écriture que je cherchais. Donc, cela veut dire que la nuée était donc les conducteurs du peuple. Donc, le peuple ne peut pas se déplacer. Il y a même une écriture qui dit, lorsque la nuée s'est tenue debout, s'arrêtait, le peuple également s'arrêtait. Et lorsque la colonne se mettait en marche, le peuple aussi se mettait en marche. Donc, le peuple ne pouvait pas faire un déplacement, ni s'arrêter si la nuée ne le conduit pas. Donc, ici, la nuée, c'est aussi l'étoile qui conduit le peuple. Est-ce que vous voyez ça, frère? Parce que cette nuée est nuée pendant le jour. Pendant la nuit, la nuée devient une colonne de feu pour conduire le peuple. Faites attention, faites attention. Donc, quand on dit que la nuée devient une colonne de feu la nuit, comprenez tout simplement que la nuée devient aussi un luminaire. Ça, c'est selon le livre de Genèse. Souffrez, je vais lire cette écriture-là dans les livres de Genèse. La Bible nous dit pourquoi est-ce que Dieu a créé la lune. Nous allons lire ça. Hein? Voyez-vous, frère? Donc, je suis dans les livres de Genèse. Ce sont des écritures que vous connaissez assez bien. Hein? Donc, la Bible dit ceci, le plus petit luminaire, ok? Souffrez avec moi. Je n'ai pas les versets en tête, mais je sais que c'est dans les livres de Genèse. Je sais ce que je voudrais aller trouver pour une meilleure compréhension. Donc, la Bible dit, je suis dans Genèse chapitre 1er, je crois, à partir du verset 14. Voilà. Verset 16. La Bible dit ceci. J'ai lu. À partir du verset 14, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Qu'ils servent aussi des luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Oh, vous comprenez? Quand un luminaire veut éclairer la terre, il ne peut éclairer la terre, voyez-vous, que si la terre est dans les ténèbres. C'est très important. Donc, si la terre n'est pas dans les ténèbres, il n'y a donc pas de raison qu'il y ait des luminaires pour les éclairer. Donc, pour qu'il y ait des luminaires pour éclairer la terre, il faudrait que la terre soit dans les ténèbres. Je vais répéter ça. C'est pourquoi j'ai dit que les mages représentent les gens de Babylone ici, selon Jérémie. Or, Babylone est symbolisée par le monde. Mais tout en étant dans le monde, il y a une frange d'un peuple ou d'une population qui a besoin de l'étoile pour les guider. Voyez-vous? C'est pourquoi Jésus avait dit, même pendant la nuit, marchez comme si vous marchiez les jours. Pourquoi? Parce que vous avez un luminaire qui est en train de vous éclairer. Ce luminaire-là, c'est l'étoile, selon Matthieu chapitre 2. Ces luminaires-là, c'est aussi la nuée. C'est l'écriture que je suis en train de lire. La Bible dit, verset 16, de Genèse chapitre 1er, Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour,
le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il y fit aussi les étoiles. Dieu le plaça dans l'étendue pour éclairer la terre. Vous voyez? Donc la raison des luminaires, c'est pour éclairer la terre. J'aime ça, j'adore ces choses-là. Donc le soleil a pour mission d'éclairer la terre. La lune et les étoiles ont aussi pour mission d'éclairer la terre. Voyez-vous, frère? C'est pourquoi donc nous disons, quand le soleil éclaire la terre, c'est la colonne des nuées pendant les jours. Quand la lune et les étoiles éclairent la terre, c'est la colonne des nuées qui devient colonne de feu pendant la nuit. Avez-vous remarqué cette chose? Donc, ici, nous voulons donc préciser que l'étoile qui conduit les mages, c'est aussi la colonne qui conduit le peuple. C'est pourquoi nous disons, et nous répétons toujours, celui qui conduit le peuple, c'est Dieu. C'est lui le véritable conducteur du peuple. C'est comme j'ai dit au cours d'une de mes interventions, techniquement, Moïse n'a jamais conduit Israël. Techniquement. Bon, il est vrai qu'il y a des écritures qui disent que Moïse conduisait Israël. Ça, il faut nous expliquer dans l'enseignement qu'est-ce que ça veut dire. Mais la Bible dit que lorsque la colonne s'arrêtait, même Moïse devait s'arrêter. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, même quand on est ministre de la parole, et que l'on voudrait faire quelque chose, il faut se référer à ce que disent les Écritures. Donc, je précise que ici, l'étoile est aussi identifiée comme le Père. Pourquoi? Parce qu'il conduit le mage vers l'adoration. Pour bien comprendre ces choses, je voudrais évoquer le sacrifice d'Isaac par Abraham. Ok? Pour bien faire, parce qu'ici, je vais essayer d'expliquer aussi qu'Abraham est une étoile et que Isaac représente les mages. C'est important, c'est ce que j'ai dit. Hein? Ici, Isaac va aussi représenter le peuple. Je connais l'enseignement, les cantiques populaires, nous connaissons que Isaac, c'est le fils bien-aimé d'Abraham. Voyez, ça c'est bien, j'ai dit aussi Amen. Mais c'est comme j'ai toujours dit, vous voyez, quand vous êtes dans l'ombre, il y a des séquences, il y a des zones d'ombre qu'il faut aller percer pour voir. Maintenant, je reviens sur ce que je disais tantôt à propos d'Abraham et d'Isaac. Que la paix du Seigneur soit avec vous, donc, et que sa bonté vous soit renouvelée, et que Dieu vous fasse du bien, et que le Dieu de paix exauce les vœux les plus ardents de vos cœurs, et que Dieu de paix vous soutienne dans tout ce que vous faites, bien-aimés dans le Seigneur. Telle est ma prière, surtout si ce que vous faites est en l'honneur de son nom. Je disais donc que les mages sont conduits par l'étoile pour aller adorer. D'ailleurs, c'est ce qu'Hérode a également déclaré. Il dit, allez-y, lorsque vous verrez l'enfant, venez m'informer pour que moi également, mon tour, j'aille adorer l'enfant. Nous toucherons probablement Hérode demain. Nous toucherons Hérode demain. Parce qu'Hérode aussi va représenter une dispensation. Mais je vais le toucher demain. Mais regardez maintenant aujourd'hui, frère. Donc l'étoile a pour mission de conduire vers les lieux d'adoration. Et j'ai dit que l'Éternel Dieu parlant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme ne prenant point garde, je suis allé toucher Abraham et Isaac. Ça, ce sont des versets que vous connaissez. Mais regardez comment je vais faire sortir quelque chose d'extraordinaire. Je vous avais dit dans ma précédente intervention que les mages ont vu l'étoile depuis l'Orient. Ça, c'est Matthieu chapitre 2, à partir du verset 9. Donc, ils ont vu l'étoile en Orient. Ainsi, l'étoile va faire sa course. Je vous informe. Et je l'ai dit probablement pour que s'il y a des questions, on peut revenir. Quand l'étoile sort de l'Orient,
l'étoile ne peut pas faire une autre course si ce n'est que la course de l'Orient vers l'Occident. Il ne peut pas. Donc, l'Orient ne peut pas faire une... L'étoile ne peut pas sortir de l'Orient pour aller se coucher au nord. Non, c'est contre nature. Qu'est-ce que nous dit le livre de Matthieu? Je vais revenir sur Abraham. Attendez, je vais trouver une écriture dans le livre de Matthieu, en espérant que je vais trouver cette écriture-là. Qu'est-ce que nous dit le livre de Matthieu ou Luc? Attendez, je vais trouver ça. Bon, je suis... Voilà, c'est Matthieu chapitre 4, je crois, ou Luc chapitre 4. Souffrez, hein? Je n'ai pas l'habitude de bloquer les versets, je vous ai toujours dit ça, donc je suis en train de chercher les versets parce qu'il est quelque part là. Et je crois que le Seigneur nous aidera pour que nous puissions trouver cette écriture-là. Je crois que c'est Luc chapitre 4, je crois. Si je ne me trompe pas. Souffrez, hein, je suis en train... Ah non, voilà, c'est Luc chapitre 1er. Merci, que Dieu vous bénisse. Luc chapitre 1er, lisons cette écriture-là. Écoutez ce que la Bible dit. Luc chapitre 1er. La Bible dit ceci à partir, j'aime ces choses, du verset 75. La Bible dit, en marchant devant lui dans la sainteté, dans la justice de tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète. Est-ce que vous me suivez? Ici, nous parlons de Jésus. Hein? Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, et en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. Voyez-vous? En vertu de laquelle le soleil levant, le soleil qui sort, nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres, dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Vous voyez? Cette écriture, c'est Matthieu chapitre 2. Donc, lui qui confirme que cet homme de Jésus, c'est le soleil levant qui nous a visités d'en haut. Or, vous savez que naturellement, le soleil s'élève en Orient. Donc ici, Luc voulait dire que le soleil s'est levé en Orient. Tout comme l'étoile, je précise bien, tout comme l'étoile que les mages ont vu en Orient. Vous voyez, frère? Donc, ce que les mages ont vu en Orient, cette étoile-là, c'était le soleil levant. Mais regardez, frère, physiquement comme ça, c'était la nuit. Physiquement, c'était la nuit, parce qu'on ne peut voir l'étoile que la nuit. Mais je vous informe que sur le plan prophétique, cette étoile qu'ils ont vue en Orient, en réalité, c'était le soleil. Parce qu'il n'y a que le soleil qui s'élève en Orient. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça que vous allez comprendre pourquoi j'ai dit que Jérusalem, c'est l'Occident. Ok? Je reviens là. Donc, physiquement, j'ai dit, la lettre... C'est que mon bien-aimé, d'un bien-aimé que j'aime beaucoup, aime toujours dire, mon bien-aimé le prophète Benjamin Mopanga, qui aime dire, il dit toujours que la doctrine donne naissance à la connaissance. Ça j'aime ça. Ça j'aime ça. Et la prophétie donne naissance à la révélation. Donc dans la doctrine, quand on lit noir sur blanc, les mages ont vu l'étoile la nuit. Ok? Ils ont vu l'étoile la nuit. Mais Luc, il dit que l'étoile levant qui nous a visités d'en haut.
Et Luc précise en quoi sert cette étoile-là. Il dit, pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Or, vous allez voir que les mages étaient dans les ténèbres parce que c'était la nuit. Deuxième élément. Troisième élément, là, il dit pour diriger nos pas dans le chemin de paix. Donc, c'est l'étoile qui a dirigé les pas des mages jusque là où se trouvait Jésus. Donc, l'étoile là, c'est tout un conducteur. Maintenant, regardez. Ici, l'écriture nous dit qu'ils ont vu l'étoile en Orient. C'est ici que je suis en train de balancer la nuée. Pour vous faire comprendre que lorsqu'on dit qu'on a vu l'étoile en Orient, nous comprenons qu'en réalité, c'était le matin. Donc, ils ont vu l'étoile. Cette étoile-là, c'était le soleil du matin. J'aime ça. Et c'est le soleil du matin qui va nous conduire vers le Fils. J'aime ces choses. Regardez maintenant, parce que je voudrais aller toucher une écriture de Jérémie, je crois. Je toucherai ça plus tard. Or, si l'on considère que l'étoile qui se lève le matin, quand bien même que physiquement, comme ça, c'était la nuit, nous conduit vers les fils à adorer, alors je vais rejoindre le frère Paul. Je voudrais rejoindre le frère Paul en espérant que je trouverai cette écriture. Il y a une écriture où Paul dit ceci. Je ne sais pas si je vais trouver cette écriture-là. Je voudrais vraiment trouver cette écriture-là où le frère Paul nous dit que la loi est un pédagogue. Voilà, prenons. Galates chapitre 3. Galates chapitre 3, suivez-moi bien attentivement. Galates chapitre 3. Je commence par le verset 24. Non, commençons par le verset 23. Avant que la foi vint, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Hein? Donc, la loi cachée, c'est qui devait être révélé. Le frère Paul continue. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ afin que nous fussions justifiés par la foi. Je répète cette écriture. Ainsi, la loi a été un pédagogue. Maintenant, Paul explique en quoi est-ce que la loi est un pédagogue. Pour nous conduire. Ah, donc la loi est un guide. Est-ce que vous remarquez cette chose? Donc la loi, c'est un guide, c'est un chemin qui nous amène vers. Donc, j'ai pu confirmer, sans embâche, sans risque d'être contredit. Donc, l'étoile que les mages ont vue, en réalité, c'était la loi. En d'autres termes, c'était le sacerdoce de Moïse. Or, le sacerdoce de Moïse a été donné le matin. Ok, je vous reviens, Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, je reprends l'écriture de Galates chapitre 3, verset 24. Parce que vous voyez, je suis en train de dégager plusieurs ombres sur la question de l'étoile. Et ici, je suis en train de faire asseoir la pensée que de là où les mages ont vu l'étoile, représente tout un sacerdoce. Et de là où les mages vont venir adorer, va aussi représenter tout un sacerdoce. Voyez-vous, c'était pour attester du fait que j'avais dit dans ma première intervention que ici, Jérusalem représente l'Occident. Regardez maintenant. Galates chapitre 3, le verset 24, il est dit, ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. Donc, nous comprenons que la loi est un conducteur. La loi est un guide. Et il nous amène vers. C'est ce qui est arrivé aux mages. En fait, les mages ont suivi l'étoile qui les conduisait vers. Donc ici, vous comprenez que l'étoile représente aussi la loi, les psaumes et les prophètes. Et ça, c'est ce que nous dit Luc chapitre 24, le verset 44. Je vais lire ça pour vous.
pour une meilleure saisie, Luc 24, verset 44, la Bible dit ceci. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Après, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Avez-vous remarqué ça? J'aime ça. Vous voyez? Donc, remarquez, regardez. Donc, Jésus marchait sur les chemins d'Emmaüs avec les disciples. Je vous informe que tout le temps que Jésus marchait avec les disciples sur les chemins d'Emmaüs, ces moments-là de la marche représentent aussi les sacerdoces de la loi. Pourquoi? Parce que les disciples, tout en marchant avec lui, ne l'avaient pas encore vu. Ils ne l'avaient pas encore compris. Donc, Jésus qui marche ici avec les disciples sur le chemin d'Emmaüs, c'est Jésus-là représente aussi l'étoile. Il représente l'étoile qui conduit le peuple. Il représente le peuple qui nous conduit vers. Mais pendant la marche, voyez-vous vrai, pendant la marche là, en fait, les disciples, quand bien même qu'ils voyaient Jésus, mais ils ne savaient pas que c'était lui. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Ils ne comprenaient pas que c'était lui. Donc ici, vous comprenez que tout ce temps-là où Jésus est en train de marcher avec les disciples, là sur le chemin d'Emmaüs, avant qu'ils ne saisissent qu'il s'agissait du Seigneur, représente les sacerdoces du matin, représente les temps de la loi. C'est pourquoi Galates 3, verset 24 nous dit que la loi était un pédagogue qui nous amenait vers. Maintenant, quand vous lisez le verset 45 de Luc chapitre 24, la Bible dit alors, après avoir dit cela, alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Est-ce que vous comprenez ce que je vous disais? Donc, ici, je voulais dire que la loi, les psaumes et les prophètes représentent aussi un pédagogue qui nous amenait vers Christ. Tout comme l'étoile que les mages suivaient. Est-ce que vous remarquez cette chose? Donc, les mages ont suivi l'étoile, laquelle étoile constitue la loi, les psaumes et les prophètes nous amènent vers Christ. Maintenant, regardez. Or, la loi a été donnée au peuple le matin. Donc, l'alliance du matin, c'est l'alliance de l'Orient. Est-ce que vous me suivez? Il est merveilleux. C'est ici que je voudrais dire. Le fait que les mages ont vu l'étoile depuis l'Orient représente qu'ils ont vu depuis le temps de la loi. Oui, frère. Parce que nous, l'Église aujourd'hui, nous avons l'explication de la loi. Nous avons l'explication de ce qui a été annoncé depuis le matin. Il est important de retenir ce que je dis. Nous avons donc l'interprétation de ce qui a été annoncé depuis le matin. Donc, nous avons donc les regards sur ce qui a été annoncé le matin. Mais le soir, on déchire pour que les enfants puissent manger. Est-ce que vous remarquez ce que ça fait? Donc, je confirme alors, au travers de cette écriture, que l'étoile qui a été vue le matin représente la loi, représente les sacerdoces de Moïse, et les mages ont commencé à suivre. C'est pourquoi Jésus, chaque fois qu'il prêchait, il disait, Moïse vous a dit. Vous voyez, il commençait toujours par nous ramener à l'alliance du matin. Est-ce que je peux... Je ne sais pas si je trouverai cette écriture-là avec vous. Ok? Je ne sais pas, je crois que ça doit être dans les livres de Jérémie, quelque chose comme ça. Je suis en train d'aller chercher cette écriture-là, Jérémie ou Néhémie, mais que le Seigneur nous aide, nous trouverons certainement cette écriture-là. Souffrez avec moi que je puisse courir avec espoir que je trouverai cette écriture-là. Je cours avec espoir de pouvoir trouver cette écriture-là. Si je ne la trouve pas,
Donc, je pourrais revenir demain pour en donner le détail. Mais je suis en train d'espérer que je trouverai l'écriture. Voilà, Jérémie chapitre 25. Jérémie chapitre 25. J'ai trouvé l'écriture pour éviter que vous puissiez me lapider, que vous ne puissiez me tuer. La Bible dit, Jérémie chapitre 25, le verset 1er, la parole fut adressée à Jérémie sur tout le peuple de Juda, la 4e année de Joachim, fils de Josias, roi de Juda. C'était la première année de Nabuchodonosor, roi de Babylone. Parole que Jérémie prononça devant tout le peuple de Juda et devant tous les habitants de Jérusalem en disant, depuis la 13e année de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, il y avait 23 ans que la parole de l'Éternel m'a été adressée. Je vous ai parlé dès le matin. Vous n'avez pas écouté. Ça, c'est Dieu qui fait alliance avec Israël, ok? Verset 4. L'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes. Il les a envoyés dès le matin. Et vous n'avez pas écouté, et vous n'avez pas prêté l'oreille pour écouter. Donc, j'ai pris cette écriture pour expliquer qu'en réalité, le temps de la loi, c'est le temps du matin. C'est pour justifier la course ou le voyage des mages. Parce que les mages ne peuvent marcher que de l'Orient vers l'Occident. Parce que c'est la course normale du soleil levant. C'est la course normale de l'étoile brillante du matin. Voyez-vous, frère, cette étoile qui brillait plus que toutes les étoiles, cette étoile, la Bible dit, c'est l'étoile brillante du matin. Oh, vous savez, frère, le matin, généralement, c'est le soleil. Donc, l'étoile brillante du matin veut tout simplement dire que nous sommes le lever du soleil. Donc, vous savez, frère, je ne sais pas si les mages, certainement, quand ils ont regardé le ciel, ils avaient certainement vu beaucoup d'étoiles. Ils ont vu beaucoup d'étoiles. Mais il y avait une étoile qui brillait plus que toutes les étoiles. Je crois que c'est ce qui a attiré leur attention pour les amener vers là-bas. Donc, j'ai pris le livre de Jérémie, chapitre 25, le verset 3 et verset 4, ok, pour attester que l'alliance que Dieu fait avec Israël, c'est l'alliance du matin. Vous pouvez également lire le livre d'Exode. Vous verrez qu'il a dit aux enfants d'Israël, lavez vos vêtements le 3e jour du matin, venez à la montagne, nous ferons alliance avec vous. Je ferai alliance avec vous. Donc, Dieu a fait son alliance le matin. Ainsi, nous comprenons l'étoile que les mages ont vue en Orient. C'est ça mon problème. Physiquement, c'était la nuit parce qu'on ne peut voir l'étoile que la nuit. Mais comprenez que c'est un temps prophétique ici, frère. Donc les mages ont vu l'étoile en Orient. C'était pour attester que c'était le lever du soleil, c'est-à-dire que c'était l'alliance du matin. Ainsi, nous comprenons que cette étoile-là, quand elle conduisait les mages, l'étoile les a conduits pas à pas jusque là où se trouvait Jésus. C'est là où j'explique maintenant que là où se trouve Jésus, là où il vient de naître là, c'est l'Occident. Et le Seigneur vous bénisse. Je reviens pour conclure pour aujourd'hui. Que la paix du Seigneur soit avec vous, que sa bonté également. Nous allons donc essayer de conclure pour aujourd'hui, parce que nous allons devoir continuer demain notre deuxième intervention sur le même sujet. Regardez, donc j'étais en train d'expliquer que ici, l'Orient représente donc les temps de la loi, c'est-à-dire les temps du lever du soleil. Les temps où Dieu fait alliance avec Israël. Et j'ai dit que nous, l'Église aujourd'hui, nous qui provenons des nations, nous prêchons l'évangile que le Seigneur a prêché à Israël.
Donc, c'est la loi, les psaumes et les prophètes, tels qu'annoncés à la maison d'Israël, qui aujourd'hui, par l'explication, nous permet de comprendre Christ. C'est pourquoi les mages ont d'abord regardé, ils ont d'abord vu l'étoile. J'ai représenté l'étoile de plusieurs manières ici. Et ils ont vu l'étoile, et j'ai expliqué que cette étoile-là représente un sacerdoce. Voilà pourquoi, quand on est prédicateur de l'évangile, et que l'on voudrait expliquer les choses de Dieu, il faut aller puiser dans les champs d'autrui. Donc, nous allons puiser dans ce que Dieu a fait avec Israël. Nous allons puiser dans ce que Dieu a dit à Israël. Nous partons pour expliquer et interpréter ce que Dieu a fait avec Israël. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, nous touchons les écritures de l'ombre, c'est-à-dire de l'alliance du matin, pour aller expliquer l'alliance du soir. C'est pourquoi j'ai dit que cette étoile-là représente aussi les temps de la loi, représente aussi la loi, les psaumes et les prophètes, lesquels nous amènent, nous entraînent vers Christ. Et j'ai précisé pour votre meilleure interprétation, pour votre bonne compréhension, j'ai expliqué que cette étoile-là, que les mages ont vue, peut représenter Dieu, peut représenter le prédicateur, peut aussi là représenter la loi, les psaumes et les prophètes. C'est tout un sacerdoce. Et ces sacerdoces-là nous amènent vers l'adoration du Fils. C'est pourquoi quand nous prêchons pour que tout le monde adore le Fils. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Pour que tout le monde élève le nom du Fils. Maintenant, puisque l'étoile va de l'Orient vers là où se trouve Jésus, donc nous comprenons que l'étoile a fait le voyage de l'Orient vers l'Occident, parce que l'étoile ne peut pas faire un autre parcours. Est-ce que vous comprenez, frère? L'étoile ne peut pas faire un autre parcours, parce que l'étoile va de l'Orient, du lever du soleil vers le coucher du soleil. Vers le coucher du soleil. Je vais revenir. Parce qu'en fait, les mages, quand ils sont venus adorer, ils étaient dans les lieux de la mort. Je vais expliquer ça. Quand bien même que l'enfant venait de naître, demain je donnerai les détails, cette naissance-là est une mort. Vous comprenez? La naissance de Jésus-là est une mort. Je reviendrai demain. Mais regardez, cette naissance de Jésus, Jésus est né en Occident. D'après ma marche. Cette marche, elle est révélationnelle et prophétique. D'après ma marche, Jésus est né en Occident. Bon. Pourquoi? Parce que Jésus est venu naître sur la terre. Ok? Jésus n'est pas né au ciel. Donc, il est sorti du ciel pour se manifester sur la terre. Donc, la naissance de Jésus, il est né sur la terre. Ok? Il est né ici sur la terre. Regardez. Je prends le livre de Philippiens. Philippiens, le chapitre 2. La Bible dit ceci. Verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existant en forme de Dieu. Lesquels existant en forme de Dieu. Faites attention, hein? Lesquels existant en forme de Dieu. Ici, exister en forme de Dieu, c'est toute une démarche. N'a point à regarder comme il n'y pourra arracher d'être égal avec Dieu. Mais c'est dépouiller lui-même. Ah, donc quand il existait en forme de Dieu, il était habillé. Ah, est-ce que vous suivez cette écriture? J'ai toujours dit que le doctorat, c'est dans les détails. Je répète ça. Donc, quand Paul dit que Jésus existait en forme de Dieu, il voulait dire qu'il est habillé.
Ok? Oh, quand Dieu est habillé, c'est-à-dire qu'il se cache. Oh, quand Dieu se cache, nous comprenons que nous sommes au temps de la loi. Il est merveilleux. Parce qu'au temps de la loi, Dieu s'est caché. Pierre pose la question, pourquoi leur parles-tu en parabole? Il dit, mais je parle en parabole pour qu'en écoutant, qu'ils ne comprennent rien, qu'en regardant, qu'ils ne voient rien. Hein, donc, de peur que si je parle clairement, si je me dévoile, ils vont se convertir et je les guérirai. Donc, l'Écriture dit qu'au temps de la loi, Dieu a parlé en parabole. Ok? Donc, quand Dieu parle en parabole au temps de la loi, Dieu se cache. Est-ce qu'on peut trouver une écriture là-dessus? Je ne sais pas. C'est certainement que je trouverai l'écriture. Je trouverai une écriture là-dessus. Si le Seigneur le permet. Je prends Ézéchiel chapitre 21, verset 5. Ézéchiel chapitre 21, verset 5. La Bible dit, ah Seigneur éternel, ils disent de moi, n'est-ce pas un faiseur de paraboles? Hein, donc, il doit y avoir une autre écriture. Je ne sais pas si je trouverai encore cette écriture-là, mais je crois qu'il devait y avoir plusieurs écritures. Ézéchiel chapitre 24. Non. Ézéchiel chapitre 17, verset 2. C'est pour attester de ce que je dis. Fils de l'homme, propose une énigme. Dis une parabole à la maison d'Israël. Donc, quand Dieu parlait aux Israélites, il ne parlait que en parabole. Est-ce que vous comprenez? Donc, je reviens dans mon livre de Philippiens chapitre 2. La Bible dit, lesquels existent en forme de Dieu. Je suis en train d'expliquer ce terme-là. C'est quoi exister en forme de Dieu? N'a point regardé comme il ne pourra arracher d'être égal avec Dieu, mais c'est dépouillé. Donc, quand il existait en forme de Dieu, il était donc habillé. Il était donc voilé, caché. C'est ce que j'explique comme étant l'étoile qu'on a vue en Orient. Parce que je vous ai dit que l'étoile qu'on voit en Orient représente le sacerdoce de Moïse. D'après Galates chapitre 3, le verset 24. Lequel doit être un pédagogue qui nous amène vers Christ. Je célèbre le mariage de cette écriture avec Philippiens chapitre 2. Mais c'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Ah, donc, vous voyez, c'est la démarche de celui qui quitte les ciels et qui vient sur la terre. Donc, de celui qui quitte l'Orient et vient en Occident. Ce n'est pas de ma faute, c'est la faute de Joseph. Parce que Joseph dit de Jacob que Jacob était soleil. Oh, nous allons voir que Jacob va venir mourir, dormir en Égypte. Or, l'Égypte symbolise la terre. Donc, nous comprenons que de là où est venu Jacob, il est venu de l'Orient. Il est donc venu du ciel. Est-ce que vous comprenez? Donc, ici, nous comprenons que là où Jésus vient naître, là où il vient paraître comme un simple homme, en se dépouillant de ce qu'il était dans les cieux, parce qu'il était habillé dans les cieux, nous comprenons que là-bas, le ciel va donc représenter l'Orient. Et la terre va représenter l'Occident. C'est ainsi que j'explique les voyages des mages qui quittent l'Orient vers l'Occident. Ce n'est pas fini parce que j'ai toute une panoplie de témoins des Écritures pour attester de ce que je vais dire. Et j'ai dit, pour conclure aujourd'hui, parce que nous allons continuer demain, que là où Jésus naît là où il est en train de naître là, dans cette bergerie où se trouvaient les animaux, je vous informe que cet endroit-là, c'est la croix et c'est l'Occident. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Je n'ai pas voulu abuser de votre temps. Je crois qu'il m'a été demandé de parler pendant 1 heure. Est-ce que c'est ce que j'ai fait?
Je suis sûr et certain que c'est ce que j'ai fait pendant 1 heure. Que la paix du Seigneur soit avec vous, que l'Éternel vous garde et qu'il vous protège. Donc, acceptez, si au cours de mon intervention, j'ai répondu à certaines de vos questions, que la gloire revienne au Seigneur. Sinon, je pourrais, dans l'entretemps, enregistrer des questions. Quand j'aurai fini mon intervention demain, je pourrai répondre à certaines de vos questions. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde dans les précieux noms du Seigneur.